Chronique du lundi, 4 avril 1892, par Françoise. Il est des innocents, et des innocentes aussi, n'en doutez pas, qui ne se gênent en rien pour dire que s'il y a quelque chose de facile au monde, c'est de faire une chronique. Ah, il faut les entendre. Une chronique? Attendez donc un peu, c'est simple comme bonjour. On prend du papier, de l'encre, une plume, oui, une plume, et l'on n'a qu'à écrire jusqu'à ce que l'on ait couvert des pages, et vlan, la chronique est faite. Ce n'est guère malin, comme vous voyez. C'est comme la recette pour faire un canon. On prend un trou et l'on met du bronze alentour. C'est pas plus difficile que ça. Il ne reste qu'à le charger d'une poudre de l'invention de ces bonnes gens et le tour est fait. Mais la décharge ne produit pas grand dégât, j'en réponds. Il y en a comme ça, bonté divine, qu'il y en a qui blâment pour le seul plaisir de trouver à redire, qui critiquent tout et ne précisent rien, qui conseillent sans cesse et ne suggèrent pas davantage. Et quand vous hasardez pour votre défense qu'à la longue les sujets deviennent rares, qu'il y a des mortes saisons dans ce métier, comme ailleurs, il semble surpris que cela puisse vous embarrasser un seul instant. Allons donc, dit-on, les sujets courent les rues, parlez de ceci, de cela, ceci, cela, c'est un peu vague. Poussez-les au pied du mur pour obtenir plus de détails et la source des informations est déjà tarie. Alors vous suggérez vous-même quelque chose. On se récrie vivement. N'entamez pas ce sujet, c'est trop délicat. Vous blesseriez même sans vous en douter. Ne parlez pas de cette affaire, vous froisseriez quelques susceptibilités. Oh, ne traitez pas cette manière, ce n'est pas assez féminin. Cet autre n'est pas de votre ressort. Tant à la fin que, si on les écoutait, il ne resterait que des sujets de composition bons pour des petites pensionnaires. Et encore. Eh mon Dieu, me diront quelques sages, le mieux à faire alors, c'est de poursuivre son petit bonhomme de chemin, sans s'occuper de personne. Ma foi, c'est aussi ce que l'on fait, je vous prie de le croire. L'expérience commune, celle qui est plus âgée que vous et moi, démontre sans cesse qu'il est depuis longtemps impossible de contenter tout le monde et son père. Il vaut encore mieux écrire tout simplement, comme cela vient. Et s'il n'est pas permis de dire tout ce que l'on pense, je crois qu'il est toujours préférable de ne jamais dire ce que l'on ne pense pas. De sorte qu'au lieu de fouetter son imagination pour lui faire créer des hypothèses nouvelles et de consulter l'opinion de celui-ci, de celui-là, avant de composer la sienne, il vaut encore mieux raconter tout bonnement comme la chose nous a frappés. Cela n'engage en rien l'opinion du lecteur et ça simplifie singulièrement la tâche de l'écrivain. Du moins, c'est mon impression. Il ne s'ensuit pas, maintenant, que l'on n'écrive que ce que l'on a ressenti soi-même, ou que, si l'on décrit bien telle ou telle sensation, c'est pour l'avoir éprouvée. Sans doute, on peut, avant d'écrire, interroger son cœur, sa pensée, se demander comment on aurait pu agir en telle circonstance, afin de donner à son récit la vraisemblance que le lecteur aime à retrouver partout. Mais de là à avoir nécessairement subi ces manifestations multiples de la douleur, de l'amour ou de la haine que l'on raconte, il y a loin. Quelques lecteurs ont déjà dit « L'on est toujours enclin à décrire ses propres sentiments ». Je ne le crois pas. Il est impossible, à mon avis, de livrer ainsi à un public indifférent les chers secrets de son âme, que, de crainte de les profaner, on n'a même pas confié à une oreille amie. Il est des trésors qu'on conserve avec un soin jaloux et dont on ne voudrait pas confier la garde à personne, et surtout à des inconnus. Faut-il, parce qu'un auteur dépeint, retrace avec une fidélité saisissante la peur, les remords, les hallucinations qui hantent le cerveau du criminel, croire qu'il a lui-même éprouvé toutes ces tortures? En étant doué d'un esprit observateur, on n'a qu'à regarder autour de soi pour trouver les matériaux nécessaires à l'édification de n'importe quelle œuvre. Il suffit d'étendre la main pour retenir et faire poser le personnage dont on a besoin. L'expérience des autres, quand on se donne la peine de l'étudier attentivement, à raison de l'âge et de la diversité des personnes, sert davantage que si on ne consulte que la sienne propre. Et si on raccorde les genres divers, les physionomies variées avec le bon sens, on arrive avec une harmonie qui agrée, semblant provenir tout entière d'une nature unique et vraie. En un mot, qu'on use du cœur des autres si on le veut, mais qu'on écrive avec sa tête. On y verra, je le crois, beaucoup plus clair. Écrire, c'est bien beau sans doute, mais ce n'est pas toujours facile. Même tout en étant a labor of love, il arrive parfois que la tâche semble rude et ne peut s'accomplir qu'avec grande peine. Surtout quand cette tâche s'impose, qu'elle a des heures, des jours assignés, les difficultés s'en accroissent et se multiplient. Le cerveau est un rebelle qui ne souffre pas qu'on le commande et qui n'obéit qu'en rechignant.
Et ce n'est plus alors le divin efflatus qui guide et enflamme aux heures d'inspiration. Les mots se traînent péniblement, les uns s'accrochent aux autres et servent à peine à cacher le désert d'idées qu'ils recouvrent. Pourtant, il faut que le travail s'accomplisse quand même. Vous le terminez enfin, mais au prix de quels pénibles efforts et pour quels misérables résultats? La plaie de la chronique, beaucoup d'autres plus compétents l'ont remarqué avant moi, c'est la rareté des sujets à traiter. Et pour quelques personnes, les difficultés se compliquent encore. On permet aux chroniqueurs à barbe de traiter à peu près tous les sujets, mais il est des sentiers où nous, femmes, ne pouvons nous aventurer à moins de relever le bas de nos jupes afin de ne les pas traîner dans la boue. Et c'est ce que plusieurs n'aiment pas à faire. Qui oserait les blâmer? Les exagérations ne valent rien. Il y a lieu pourtant de savoir se garantir d'un excès de prudence et de ne point se préoccuper des timorés à propos de tout, qui se voilent la face et qui sont toujours prêts à crier scandale au moindre mot qui s'écarte un peu du convenu. Il y aurait de quoi faire un cimetière aussi grand que celui de la Côte-des-Neiges, avec tous les sépulcres blanchis de notre bonne ville. Toutes ces raisons que je ne fais qu'effleurer en passant, et bien d'autres auxquelles je ne touche pas, peuvent faire comprendre que tout n'est pas rose dans le métier de la chronique. Mais, pour le moment, la mienne se trouve achevée, et j'ai devant moi une longue semaine avant de me mettre martel en tête. Amis lecteurs, nous allons nous reposer tous les deux. Et moi le même. À demain peut-être.